Il y a quelques années, mon partenaire et moi avions décidé de passer une soirée tranquille dans un café en centre-ville. Nous aimions ces moments simples, loin du stress quotidien. En arrivant devant l'établissement, nous avons remarqué un homme debout près de l'entrée, vêtu d'un long manteau noir. Il semblait absorbé par son téléphone, mais quelque chose dans son attitude nous a donné une sensation étrange. À peine entrés, la serveuse nous a informé que nous devrions attendre environ 30 minutes pour une table. Mon partenaire a alors proposé d'aller se promener dans le parc voisin. C'est là que cet homme est apparu à nouveau. Cette fois, il s'est approché directement de nous avec un sourire poli mais glaçant. « Excusez-moi », a-t-il dit. « Je ne peux pas m'empêcher de remarquer à quel point vous formez un couple charmant. Je suis artiste et j'aimerais capturer votre essence sur toile. Ce serait un honneur si vous acceptiez de poser pour moi. » Nous avons échangé un regard incrédule. L'idée était étrange, presque trop insistante. Poliment, nous avons refusé, en prétextant que nous étions pressés. Mais avant de partir, il a ajouté « Vous savez, les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Réfléchissez-y. » Sa voix avait une tonalité étrange qui nous a mis mal à l'aise. Une fois au parc, nous avons essayé de rire de la situation. Pourtant, en marchant près de l'étang, nous l'avons vu assis sur un banc, nous observant de loin. Nous avons rapidement changé de direction, décidant de retourner au café. Sur le chemin, nous avons croisé un photographe local que nous connaissions bien. En discutant avec lui, nous avons mentionné notre rencontre étrange. Son visage s'est figé. « Vous êtes sûr qu'il portait un long manteau noir ?» nous a-t-il demandé. Il nous a raconté avoir entendu parler d'un homme correspondant à cette description, qui suivait des couples dans la région. Personne ne savait exactement ce qu'il voulait, mais plusieurs disaient ressentir une peur inexplicable après l'avoir rencontré. De retour au café, notre table était prête. Nous avons mangé rapidement, évitant de trop nous attarder. Alors que nous sortions, nous avons vu l'homme encore une fois, adossé à un lampadaire non loin. Il fixait intensément notre voiture garée de l'autre côté de la rue. Mon partenaire a serré ma main plus fort et nous sommes montés dans la voiture sans un mot. Le trajet vers chez nous était censé être court, mais en prenant une route secondaire bordée d'arbres, nous avons remarqué des phares derrière nous. La voiture restait toujours à la même distance, peu importe notre vitesse. Mon cœur battait la chamade. Nous avons décidé de nous arrêter dans une station-service pour voir s'il continuerait à nous suivre. Mais dès que nous nous sommes immobilisés, la voiture a accéléré et disparu dans la nuit. Soulagés mais encore nerveux, nous sommes repartis. Quelques minutes plus tard, un bruit sourd a résonné sous la voiture. Mon partenaire s'est arrêté immédiatement. En descendant, nous avons découvert 2 grands clous plantés dans nos pneus avant. Nous n'avions pas le choix. Il fallait continuer à pied jusqu'à la prochaine maison pour demander de l'aide. Mais alors que nous marchions, nous avons entendu des pas derrière nous. Rapidement, nous nous sommes cachés entre les arbres. Là, nous avons vu une silhouette familière passer lentement, tenant une lampe de poche. C'était lui, l'homme au manteau noir. Il marmonnait quelque chose, mais nous n'avons pas pu comprendre quoi. Après quelques minutes interminables, il est parti. Nous avons appelé la police depuis notre téléphone portable, tremblant. Ils sont arrivés rapidement, mais aucune trace de l'homme n'a été trouvée. Le rapport a été déposé, mais rien n'a jamais été résolu. Aujourd'hui, nous évitons cette route autant que possible, et chaque fois que nous voyons une paire de phares dans notre rétroviseur, nous ne pouvons nous empêcher de frissonner.